armes, heu, C'est pas du casquée tout. et rentrer de force chez elle Elle voulait pour aller, vacciner son troupeau. vacciner Ouais, son ouais. Je regarde, troupeau. il y a un décalage. Ah, c'est Ah, bon. c'est bon, tu salut Laurence! Ah salut! Il fait beau, hein? Ah, parce qu'on ouais, Chez nous. C'est cool. petit soleil Oui, sympatoche. Alors tu es en Ariège je suis en Ariège avec, Incroyable. à avec ma gauche, Christelle qui alors va qu'on ne nous rejoindre et à ma qu'au droite Yann, alors il y la a petite Mel. ah bah Alors, super alors, Bonjour Christelle, salut Yann. alors tiens, dis ah ah oui, ça c'est inversé. essayez de vous serrer un tout petit peu. Ouais, on voit pas assez Christelle et Yann. Ah, c'est bon, on voit Yann mais pas assez Christelle. Alors justement, Vas-y. je reparlais de cette affaire, donc sur l'exploitation de Christelle, il y a quelques Mmh. semaines, terrible on a vu les images. Si vous pouvez déjà, peut-être Christelle, nous redire un petit peu ce qui s'était passé pour vous à ce moment-là? Les images avaient fait le tour On va du en parler, on va en voilà. parler. Et parce que c'est quand même terrible, de voir que les agriculteurs, sont face à autant de répression, de la part des autorités. Mmh mh. Bah, déjà avant de parler avec Christelle de ça justement, de remémorer le 17, je voulais déjà, faire le suivi de Jean-Marie, Delavigne. On a déjà vu plusieurs fois Oui, ces, on l'a reçu. ces images qui nous ont aussi entre nous, on va en reparler aussi par rapport aux questions qu'il pose. Il nous a envoyé un communiqué. Donc c'était cette convocation qu'il avait eue où, j'avais dit qu'on lui avait marqué il ne devait pas, prendre d'avocat. Il a pris un avocat, heureusement, donc en la personne de Florence Bessy et donc il nous explique que l'audition s'est déroulée donc aujourd'hui, le jour où ça s'était déroulé dans de bonnes conditions. Le directeur et l'inspecteur de la DDP ont pris le temps d'écouter mes explications et nos échanges sont restés respectueux tout au long de l'entretien. On a l'impression que c'est extraordinaire, hein. Donc il nous enverra une copie que je vous lirai d'ailleurs du dossier, à ce moment-là. Les infractions, bah, c'est celles que j'avais, notées et dites la dernière fois, hein, inexécution d'une mise en demeure de respecter les règles relatives à la lutte contre les maladies des animaux, non-respect de mesures de prévention, obstacles ou entraves aux fonctions des agents en charge. Quand justement on va reparler de ce qui s'est passé, à la fois chez Christelle et à la fois chez Yann, on se demande de quel côté sont les entraves. Bon, donc son avocate Florence Bessy, comme je viens de le dire, Oui. a rappelé il avait rien fait en fait, il a même pas appelé à une mobilisation, hein, quand Mmh. même, par rapport à ça. À la fin de l'audition, une fois qu'il a répondu, il a répondu à l'ensemble des questions, il a bénéficié d'une, période de parole libre et c'est là-dessus qu'on va parler et même s'interroger sur ce qu'on lui a demandé d'ailleurs. Mmh. Il a évoqué, ça on va pouvoir en parler aussi, avec, Christelle. J'ai évoqué le retour du cas de la dermatose nodulaire en Sardaigne malgré la vaccination des troupeaux. Mmh. Alors donc Ouais, Christelle peut-être est ouais, allée en Sardaigne OK. justement. Ah bah, si Christelle, vous prenez la parole, peut-être décalez-vous un petit peu pour qu'on vous voit mieux à l'image? Ouais, OK. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est allé, avec, Romain, Lefebvre, on a fait une petite, expédition en Sardaigne pour aller voir un petit peu ce qui s'y passait Mmh. et en fait, les troupeaux abattus étaient bien, vaccinés, les plus tôt étaient vaccinés depuis, le mois d'août Mmh. 2025. Donc c'est vraiment, c'est la France vraiment qui ment et qui utilise, cette non-vaccination sur les troupeaux, sardes. Ils ont l'habitude de dire ici, dans les services vétos, «Regardez un petit peu, en Sardaigne, on abat des troupeaux, qui n'ont pas été vaccinés». Donc c'est vraiment du mensonge. Tous les troupeaux enfin une grande partie des troupeaux en Sardaigne ont été vaccinés en 2025 et ils ont fait, vacciner en 2026 les petits veaux. Donc il y a beaucoup de mensonges autour de cette, vaccination et la France s'en sert et je trouve que c'est déplorable et moi j'en ai fait les frais, la veille de ma journée ici du 17 avril où, la sous-préfète de l'Ariège avait, dit et déclaré qu'il fallait absolument vacciner parce qu'en Sardaigne, il avait été abattu la veille 190 bovins d'un élevage, non vacciné et c'était un pur mensonge. On est allé vraiment se rendre compte auprès de Ah ces de ouais. ces éleveurs. Oui, Ah mais c'est terrible ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont c'est utiliser terrible. des fausses informations Ouais pour mettre la pression sur les gens. et encore là, maître, Pota était sur,
un jugement, je ne sais plus sur quoi c'était, et l'État a été défendu par les personnels des DSPP, et eux-mêmes ont encore menti et ont dit en Sardaigne, les éleveurs dont les troupeaux ont été abattus n'étaient pas vaccinés. Donc ils se disent que c'est loin et et qu'on ne communique pas, ou ils nous prennent un peu Ouais. pour des idiots, quoi. Oui, ils tentent le coup, surtout aujourd'hui avec l'ère des réseaux, d'internet. Ils pensent vraiment que les gens vont pas se renseigner. Oui, ben on comprend pas. Pourtant, le, alors ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'ils ont un registre qui est consultable sur internet. Et on a pu voir que toutes les dates déclarées, c'est-à-dire qu'ils déclarent la date du repérage de la maladie, la confirmation de la maladie et l'abattage. Et on peut vraiment se rendre compte qu'il y a un décalage de déclaration, au moins de 2 ou 3 jours. Donc tout ça, ça laisse, on n'en dira pas beaucoup ce soir parce qu'il faut être sûr, des suspicions sur que font les sardes de la viande des animaux qui sont abattus. Je pose la question, je ne veux pas ouvrir le débat. C'est une question sur laquelle il faudra se repencher plus tard. Voilà. Et vous avez un point de vue à partager là-dessus ou, vous Non, pen je ne le partagerai pas là, on n'est pas sûr, mais il y a des questions à se poser quand même, je pense. alors oui, vas-y Laurence? Oui, parce que ma batterie est en train de Ah, alors décliner, j'aurais plus de texte à lire. alors vas-y, je t'en prie, parce que je voulais demander aussi à Christelle, après peut-être une Oui, petite question ou 2, on mais va allez oui, vas-y, oui. je t'en prie. Alors, donc, je continue sur la suite de ce communiqué qui va permettre aussi des interactions avec Christelle et Yann, hein, qui est de l'autre côté. C'est inversé, en fait, sur l'image, mais donc j'ai également expliqué que de nombreux éleveurs ayant accepté la première injection se rapprochent aujourd'hui du collectif Libré ou d'autres collectifs en raison des interrogations et des effets secondaires observés après cette campagne vaccinale. J'ai rappelé que je ne suis pas un cas isolé, que je suis l'un des partout en France, de plus en plus d'éleveurs se questionnent, hein. D'ailleurs, là, ils se questionnent, ils ont même été en Sardaigne notamment, sur les mesures imposées, souhaitent pouvoir faire entendre leur voix. Nous échangeons également avec les éleveurs confrontés à d'autres problématiques sanitaires, notamment liées à la tuberculose bovine. Bon, on va voir. Bah, tu veux dire quelque chose par rapport à la tuberculose ou si ça fait partie des craintes Alors oui, comment il faut que je vienne Voilà, par là. Voi on est inversé. voilà, c'est bon, on vous voit. Donc, bah, la tuberculose, c'est effectivement une autre maladie sur laquelle il y a abattage des troupeaux, même si, suivant les départements, parfois ils abattent que la bête malade, mais lui, on a l'impression qu'il y a une espèce de folie administrative sur toutes les maladies, et il n'y a plus du tout le côté sanitaire. Ouais. Voilà, c'est leur décision, si c'est abattage, ça sera abattage et il n'y a pas de question à se Mmh. poser. Et on trouve que c'est étonnant qu'il y ait, pour ces maladies, de plus en plus de cas qui se révèlent, et notamment parce que les bêtes sont de plus en plus vaccinées, soignées. Ouais. Voilà, voilà. Question à se poser. En Mmh. tout cas, aujourd'hui, l'abattage massif de troupeaux déplaît de plus en plus. Et c'est vrai que c'est par la DNC, je pense qu'il y a eu beaucoup de médiatisation suite au board sur Arize Ouais. et les autres cas en Savoie et Haute-Savoie. Mais ces abattages, forcément, ça impacte. Et médiatiquement, c'est pas à la faveur de l'administration. Est-ce que justement vous avez eu des soutiens de la part, de vos collègues agriculteurs, éleveurs, autour de chez vous? Grande question. Non, non, pas vraiment. C'est justement, si vous voulez, je pense que beaucoup d'agriculteurs ont vacciné en se disant on vaccine et on sera sorti du problème. Mmh. Et malheureusement, ce qu'on voit en Sardaigne, c'est que ça marche pas comme ça. Et Incroyable. aujourd'hui, ceux qui ont vacciné en se disant bah au moins comme ça, nos vaches sont pas bloquées, on peut exporter, ça va nous faire rentrer de l'argent. Bah, aujourd'hui, ils sont en train de déchanter parce que bah, les effets secondaires, la fertilité n'est plus là dans le troupeau, hein, les Incroyable. vaches n'ont plus de chaleur ou le taureau ne monte plus, donc il y a plus de saillie. Les veaux qui sont nés, bah, il y a une forte mortalité pour certains. Voilà, donc tous ces effets secondaires les font déchanter. Et aujourd'hui, bah, les plus insensés, les plus fous, viennent nous voir en disant bah, vous avez eu le courage de résister.
Nous, on ne l'a pas eu. Et puis, il y a ceux qui persistent à croire que c'était la bonne solution et qui continuent à dire que ceux qui n'ont pas vacciné sont des cinglés. On se Donc voilà, croirait dans la même période Covid avec des résistants libres qui prônent la liberté et les autres qui tombent dans le narratif. Ouais, c'est terrible. Alors, et justement, il dit, j'ai aussi posé plusieurs questions à mes interlocuteurs. Pourquoi chercher à atteindre 100% de vaccination alors que les objectifs d'immunité collective annoncés par les autorités sont inférieurs à ce seuil? Ouais. Je rappelle que si vraiment un vaccin fonctionnait, qu'on soit humain ou animal, finalement, on est protégé à partir du moment où on est vacciné aussi. Mais bon. Oui, Donc, normalement. on n'a pas peur de contamination. Voilà. Bref. Pourquoi ne pas autoriser le déplacement de mes animaux vers une zone non soumise à la vaccination sous contrôle sanitaire renforcé? Donc, il ne peut même pas se déplacer. Ah oui. Si aucun vaccin n'est efficace à 100%, pourquoi ne pas accepter d'épargner les 10 vaches de mon troupeau? Ouais, c'est vrai. Pourquoi les éleveurs doivent-ils assumer les conséquences des éventuels effets secondaires? Qu'en est-il de ma demande de devenir troupeau sentinelle? Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est troupeau sentinelle? Troupeau sentinelle, c'est en fait avoir laissé les troupeaux sans vaccination pour voir un petit peu l'évolution de la maladie si elle arrive. Et ça permet de dire, ben là, on en est là si, par exemple, le troupeau sentinelle l'attrape. Et c'est pas pour ça qu'un troupeau sentinelle serait abattu. Il serait justement Témoin. traité Comme un groupe témoin. Ouais. Voilà, et donc la vache éventuellement touchée, abattue peut-être, mais du moins isolée et voir l'évolution que ça aurait sur le troupeau. Moi, j'ai fait cette demande auprès de la préfecture, qui a été mon dossier. J'avais fait un dossier de santé globale qui a été transmis au ministère de l'Agriculture. Et le dossier est arrivé sur un mail au ministère de l'Agriculture. Et 8 minutes après, la réponse est tombée. Donc, je veux dire que le dossier n'a même pas été lu. C'est un dossier de santé globale d'un travail que j'avais effectué sur 10 ans. Donc, c'est il y a quelques pages. Oui, d'accord. Donc, ça a été un peu catégorisé comme de l'idéologie et que, en fait, le préfet, quand il m'a écrit, il m'a dit, bah, en fait, c'est quoi votre truc? Enfin, là, je caricature, hein, mais et il a quand même dit, vous vendez en fait de la viande sans intrants et bio, mais c'est tout. Vous vendez pas une viande exceptionnelle, quoi, en fait. Enfin voilà, c'est tout un travail derrière, hein, d'autonomie, de coûts de production bien maîtrisés. Et on le voit là aujourd'hui, s'il fait chaud, enfin je veux dire, si c'est sec, on voit les terres, comment elles évoluent. Bon bref, tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un gros sujet, la santé globale c'est comme chez nous. Hein. Et voilà, et ça, c'est pas retenu et c'est dit, le ministère dit obligation, point. Surtout que le bio peut être vacciné. Donc, oui, c'est pas ça qu'il va retenir. C'est ce que j'avais dit déjà. Quand on regarde le cahier des charges du bio, il y a 3 traitements autorisés sur chaque animal. Médicamenteux. Animal, pardon. Et par contre, j'ai bien lu que tout ce qui était obligatoire, ça passe pas dans les 3, c'est tout ce qui est obligatoire, c'est obligatoire. Donc en fait, moi, je me suis désengagée du bio immédiatement, quoi, parce que je vois pas comment le vaccin, ça fait partie d'un aliment qui n'est plus bio, quoi. Bah oui. Donc il n'y a aucun label qui protège aujourd'hui le bétail de ces produits. Non, ni le bétail ni les volailles, hein, quand même. Oui, alors il paraît que dans les volailles, c'est pire. La vaccination. Mais qui autorise les labels? Bonne question. Qui paye? Qui paye, c'est nous. Hein. C'est nous qu'on paye pour qu'on nous dise que c'est label ou pas, quoi, que c'est bio ou pas. Mais qu'est-ce que vous êtes en mesure d'attendre aujourd'hui pour la suite? Qu'est-ce que vous pouvez espérer maintenant? Moi? Pour vous et votre exploitation? Moi, pas grand-chose, parce que, à mon avis, la vaccination, la deuxième est en cours, donc elle est pas obligatoire pour l'instant. Mais ils en parlent beaucoup et on voit des comment on dit? Des gens qui travaillent sur les vaccins, qui travaillent déjà sur le vaccin 2027. C'est incroyable. Donc, on se dit que, ben voilà, il y en a un autre qui est prévu, quoi. On n'est toujours pas sûr de l'ARN, on ne sait pas demain sur quoi on sera.
Oui, c'est Et ça. C'est que pour l'instant, c'est pas de l'ARN messager. Donc, on est non, sur voilà, des technologies un peu plus traditionnelles. il en parlera parce que moi, je Oui, Yann va Yann expliquer. sur le vaccin, tout ça. Tout le monde participera. Et, mais par contre, ils imposent maintenant de vacciner les veaux à 3 mois, entre 3 et 5 mois. Donc, ça veut dire que tout ce qui passe, tout ce qui naît doit être vacciné. Alors qu'ils Donc, vont à l'abattoir, hein. alors que, enfin, moi, pour ma part, moi, j'ai un élevage de veaux sous la mer, donc c'est des veaux qui naissent et qui partent à 5 mois, donc ils sortent pas et en plus, il y a aucun danger pour l'homme, donc il y a aucune raison de vacciner mes veaux, quoi. Donc je n'attends rien. Ce que je vais faire, c'est plutôt travailler mon dossier de santé Ouais. globale, Mm. l'étayer beaucoup plus sur le côté scientifique et le faire reconnaître. Alors d'une part, par fierté et puis pour leur montrer que ce que je disais, j'avais raison, quoi. Et puis, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup en fait d'exploitations en France qui fonctionnent comme moi, c'est parce qu'on n'y met pas des mots dessus. Mais, je suis pas la seule à faire ça et il y a des gens qui font qui utilisent la santé globale aussi sur une partie de leur élevage parce que c'est pas possible sur tout. Mais, ça serait bien de le dispenser peut-être, dans les écoles et au travers des jeunes pour leur montrer qu'on peut, aussi élever et cultiver peut-être autrement. Ouais. Voilà. Alors, donc je reviens sur le communiqué de Jean-Marie Delavigne où il a l'impression que tout est beau quand Mmh. même, hein, il a la parole libre, et cetera. On l'a écouté avec respect et là, on a quelque chose qui commence à nous gêner un petit peu quand il dit: «L'inspecteur de la DDPP m'a également demandé de localiser précisément les vaches sur 2 cartes». Ah Mmh. bon? J'espère que cette demande ne préfigure pas une nouvelle tentative de vaccination forcée dans les jours ou dans les semaines à venir. Mmh. Voilà, donc évidemment, je pense qu'il est important que nous restions soudés, mobilisés. Je vous propose de nous retrouver donc toujours, bon, pour ceux qui sont autour, hein, donc c'est en Haute-Savoie, autour d'un café, enfin voilà, bon. Mmh. Alors, là, on va pouvoir passer quelques images que je t'ai envoyées Oui. pour, vous faire un petit peu rêver de ce qu'est, l'Ariège, hein, et Alors, de ces 2 jours magnifiques et encore 3 jours que je vais passer. Donc là, c'est chez c'est chez Christelle. Christelle. Bienvenue Voilà, au pays du veau fermier, élevé sous la voilà, mer. Il reste encore des exploitations naturelles, quoi. voilà. Alors, C'est sûr que c'est ça pas change des fermes des 1000 vaches. je sais pas si je Si, si. si je te laisse dire ça, parce que, bon, label rouge, label bio, heu, bof, je dirais, Ouais. je sais pas si c'est pas une belle fumisterie, en fait, parce qu'il y a des choses autorisées, encore une Oui. fois, dans le label rouge, je sais pas, on peut pas dire que c'est du bio et Ouais. enfin, c'est pas écrit bio, hein, mais je veux dire, bon, on n'a pas de label qui garantisse vraiment, je pense pas, une viande, saine, quoi. Mmh. Sans rien, sans ajout, quoi. Je pense pas. Ouais. Alors pourquoi tu as mis le petit, on voit le petit logo, de l'Union européenne là, en bas à droite? C'est un petit clin Non, d'œil? Obligatoire. ça c'est, des panneaux qui sont déjà fournis par, le label rouge D'accord, OK. et c'est des panneaux financés, par la région, donc on le voit à gauche et après c'est des décisions, de l'Union européenne, donc D'accord. c'est des partenaires en fait du label rouge. OK, je comprends mieux. Ouais, c'est vraiment, Voilà, c'est c'est pas moi qui l'ai conçu, c'est eux qui OK. l'offrent. Je pensais que c'était Pardon. un petit clin d'œil, tu sais, pour, bien Non, montrer, Non, le problème. non, 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 non. OK. alors ça Là, le clin d'œil serait de retirer le panneau, je pense. Ouais. donc ouais. Donc voilà la roulotte et donc ce cadre, c'est pour montrer le beau ciel, qu'on a là-bas en Ariège. Donc l'épicerie Donc des là, saisons, on est à cet endroit-là d'ailleurs, hein, on fait pas la j'ai pas fait la incroyable. visite de Ah, cet endroit-là. vous nous faites rêver les amis. On n'a pas le Ouais, même c'est paysage beau. autour de nous, C'est beau. et puis là, on est en direct producteur. Ouais, Il y a pas d'intermédiaire. Ouais, voilà, non, 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 non. circuit court. Et tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a en France des ressources incroyables, des gens incroyables qui bossent et qui essaient de Ouais. tenter des circuits directs. Et en fait, quand tu t'opposes à toute une standardisation, eh ben, tu te prends C'est-à-dire toutes les institutions dans la tronche, quoi. c'est-à-dire, en tout cas, il y a oui, beaucoup de parce qu'en soutien fait, pour Christelle dans le chat, en tout cas. Tout le monde vous ouais. soutient, Christelle, dans le chat. Pas mal de Ouais, messages ça, j'ai fait bienveillants. Je sais ça. pas si vous voulez vous regarder l'écran. En tout cas, je l'ai fait passer, mais
Tout le monde est tout cœur avec vous et vous soutient dans votre combat. Merci. Alors là, c'est les vaches, de Christelle pour, faire, ce qu'on appelle, la tétée. Enfin, voilà, nous, on a découvert ça. Alors nous, parce qu'il y avait une autre personne, avec nous dont j'en C'est parlerai quoi tout la à l'heure, tétée? je réfléchis. Alors donc là, les vaches sont menées, pour être tétées par les veaux, mais je laisse, En fait, le veau sous la mer, c'est un veau qui est vendu avec une chair blanche et on obtient cette chair en laissant le veau à l'intérieur Mmh. et il tète sa mère matin et soir. Donc les vaches sortent la journée et elles font téter les veaux le soir et le lendemain matin, avant de repartir, elles font téter les veaux et c'est ça tous les jours en fait. Mmh. Et donc c'est une tétée qui est faite, à 12 heures d'intervalle. on D'accord. va voir après, un petit veau justement. Voilà. Voilà. Chose qu'on voit pas dans les usines. Non. Non, non. c'est pas la même production, hein, c'est pas la même vie. Ah, c'est sûr que là, on est sur une réalité plus proche de ce Alors, qu'on faisait il y a des c'est décennies. faut quand même, dire que, ce travail que je fais, aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus, il ne répond plus aux attentes sociétales parce que le veau, il reste dedans. Mmh. Mais, moi, ce que je peux dire, c'est que, c'est pas je dis ça à chaque fois, il se trouve que là, la situation, est dramatique pour les enfants, mais je disais toujours que, qu'il y a des enfants qui sont plus maltraités que mes veaux parce que Oui. la paille est changée tous les jours, ils voient leur mère tous les jours. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est vrai que c'est dedans, mais ça fait une viande de très, très bonne, c'est d'excellente qualité. C'est des veaux qui sont partis longtemps à Rungis, pour les boucheries, et restaurants parisiens. Donc Mmh. c'est vraiment un produit de qualité qui part de la ferme et tout ça, ça se calcule pas comme ça, hein, pour Oui. dire, «Je vais laisser les veaux dedans». Ça se calcule parce que l'exploitation, c'est tout petit, c'est 45 hectares. Ah oui. Et quand j'ai démarré, il fallait une production, qui était très valorisante pour pouvoir y rester et pour pouvoir assumer les investissements. Mmh. Et donc, il y avait deux possibilités, c'était, le lait, la transformation du lait en fromage ou autre et le veau sous la mer. Et donc, comme le veau c'est sous la mer pour moi, ça me plaisait plus, c'est très technique, c'est très pointu, mais c'est pour ça que j'ai préféré, D'accord. cette production. Bah, en tout cas, on sent que vous êtes passionné, par votre travail et c'est important de mettre en valeur ça aussi. Il reste très peu de gens passionnés par ce travail-là qui est pas évident, hein. La paysannerie, l'agriculture, c'est les milieux où il y a le plus de suicides dans ce pays. Parmi toutes les professions, c'est la numéro un, tellement il y a de misère, de souffrance, d'isolement, de difficultés financières et administratives. Oui, mais à côté de ça, il y a ça, OK. Moi, je vais pas minimiser, mais moi, j'ai de la chance parce que, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai construit tout ce que j'ai aujourd'hui et à côté de ça, on ne dit pas tout le bien qu'apporte notre travail. Ouais. Mmh. C'est-à-dire, le travail à l'extérieur, c'est-à-dire, bien apprécier les saisons et voir la différence des saisons et voir que, ça, il faut retenir la question, je vais y répondre. Mmh. Comment évolue la nature, et cetera. Le temps, que l'on peut passer à observer, le temps que Ouais. l'on peut, s'organiser. Enfin, tout ça, c'est des choses où nous, moi, je suis pas stressée. Mmh. On travaille, au rythme que l'on veut. Si on veut pas travailler demain, on travaille pas demain. Enfin, voilà, moi, j'ai des enfants grands, mais s'ils sont petits, on a quand même, nous, dans les fermes, la chance de pouvoir s'en occuper, de les amener à l'école, et cetera. Les gens qui bossent, ils sont toujours en Ouais, c'est speed, vrai. C'est vrai que mine de rien, quand on compare ça avec le métro parisien, vous avez une vie, plus enviable. ouais, quand même, oui, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Il y Mais avait il y donc avait je réponds ouais, il y avait juste la à question. une Remets la question d'avant, elle voulait non, réagir mais parce que je me rappelle, c'était, pourquoi les veaux ne mangent pas. non, il disait: «Je ne peux Ah pas manger les veaux». Ah oui, c'est un commentaire de Pat. Heu, c'était je ne peux pas manger les ouais, veaux? c'est quelqu'un, je pense, qui aime pas Ouais, manger, bah, qui doit être végétarien, Oui, il y après en a ça je comprends, j'ai beaucoup ce retour où on ne mange pas les bébés. oui, il y a ça, ouais. Mais, moi à ça je réponds que, moi je respecte, je comprends parfaitement ça. Mais bon, moi c'est mon métier donc ça me touche pas de les abattre, c'est comme ça, c'est et puis il faut savoir que, dans l'agriculture,
Euh, C'est ça. on a tué des animaux pour manger, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça date de l'Antiquité, quoi. Donc, voilà, moi c'est mon métier, j'adore mes Bien animaux, je sûr. les respecte profondément. S'il y en a un qui meurt par problème, je le respecte jusqu'à qu'il parte. Mais voilà, après, c'est aussi mon revenu. Ah bien sûr et puis, faut être honnête, moi je trouve ça moins choquant, cette réalité-là, bien sûr, hein, il y en a qui mangent pas de viande et je le comprends parfaitement, mais que les usines à bœuf, enfin, à vache, à poulet, mais c'est une horreur. Alors là, on est au summum de la barbarie et ça, c'est ce qui finit dans les fast-foods, c'est ce qui finit, dans les plats préparés, c'est ce qui finit dans les trucs Ils transformés. font les nuggets, c'est des trucs comme ça aussi. Si déjà on arrêtait cette façon de faire, Mmh. on aurait déjà fait un pas énorme sur le problème, de la souffrance Et la animale. maltraitance. Mmh. Mm. Mmh. Et d'ailleurs, Laurence, toi, souvent, tu parles de ces sujets-là, tu mets en avant des éleveurs et autres, et toi-même, tu ne manges pas de viande. Voilà, Voilà, je mange pas de C'est ce qu'une viande, personne disait mais dans un commentaire. justement, bah, là, je soutiens et je défends, la bientraitance, le bien-être animal. Voilà, Mm. parce que, s'il y a plus nos paysans, ça sera uniquement, de Exactement, l'industriel. c'est ça. Là, la France qui Et était autonome en alimentation, aujourd'hui, on est devenu importateur. La France qui nourrissait tout le monde, nos paysans depuis des décennies, aujourd'hui, bah, on est maintenant dépendant de l'extérieur. C'est terrible. C'est terrible. Côte Voilà, Loro. moi, je plaide coupable, Marco. En tant que fils de boucher, moi, c'est la viande. Bah, C'est un grand V, voilà. Mais je respecte t'as effectivement ceux qui dû, ne mangent t'as pas. dû avoir de la viande de qualité comme celle de Christelle. Ah oui, Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir de d'accord. très, très bonne viande, mais je respecte tellement ceux qui en mangent pas. Oui, oui, Moi, je sais bah, que j'en serais capable. Franchement, j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans la viande, Alors, mais Laisse-moi ta cote à l'os. Ouais. Ouais, avec c'est plaisir. je dirais même plus, c'est pas terrible, c'est voulu. ouais. Ouais, c'est surtout ça qui est terrible, oui. C'est Yann, que ce soit j'imagine voulu. que tu n'as jamais goûté une côte de veau façon côte de bœuf, parce que si tu veux, j'en ai là, je peux te montrer. Elle va, Juste, il faut te mettre l'eau à la bouche, elle va quoi. ouvrir tes papilles, là. Tu sais comment parler, Christelle. Moi, je Tu veux sais comment bien. parler. Venez au festival avec des côtes de bœuf. Bon. Alors, Alors, sans transition, Laurence. sans transition, qu'est-ce qu'on a comme image? Attends. Alors, Ah il y oui, avait, alors ça finit. Alors, voilà, l'épicerie voilà, d'ici. ouais. Donc là, effectivement, c'est, le magasin de Christelle, hein. Non, mais ça, C'est c'est un deuxième magasin que j'ai ouvert en mai 2025, plutôt en centre-ville, à 8 km d'ici. À Voilà. Foix. Qui est dans un magasin, mais qui est comme la roulotte, en fait, qui a les mêmes produits et les mêmes producteurs. Non, mais ça, c'est le modèle de subversion par excellence. On a un agriculteur indépendant qui défend sa liberté et qui a son lieu de vente directe avec les clients. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de grande distribution, il n'y a pas de gros groupes. Et il Ça faut peut pas, savoir que, peut pas faire mieux. faut savoir que la roulotte, elle est dans sa 5e année. Elle a été élue meilleure épicerie de France en 2024. Elle a créé 2 emplois et demi et elle a un chiffre d'affaires de 650 000 € sur Bah, 20 mètres carrés. chapeau, vous avez créé un écosystème viable, un modèle économique, et franchement, c'est beau parce que c'est dur. Beaucoup d'agriculteurs en témoignent. Vous avez réussi quelque chose d'assez exceptionnel, et ça, faut le promouvoir parce qu'on est capable, en fait. On n'est pas obligé de Oui. dépendre des grandes surfaces. Et c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, je voulais juste préciser que dans ce modèle-là économique, moi je suis bénévole, donc c'est vraiment pour le fonctionnement de l'entreprise, enfin des salariés et des charges, quoi. Mm. Et je voulais dire que donc ces 650 000 €, c'est quand même de l'économie générée pour les agriculteurs et artisans locaux, quoi. Ouais. Ah, ça, Et franchement, c'est duplicable partout, hein. c'est ça, en fait. Faut C'est ça. faut juste, C'est duplicable faut partout. juste de la volonté, de la pugnacité, de l'envie, du courage et du sourire, hein, c'est tout. Bah, ça donne envie. Franchement, on est un peu loin, nous, pour venir, mais je ferais bien un petit tour par chez vous. Ah bah, je vais continuer à te donner envie avec les photos suivantes, Alors, hein. C'était le but. ah bah voilà. Ah bah, on a Bah voilà, Christelle. donc on a Christelle. Et là, on va aller sur quelque chose de plus, surtout sur notre sujet. Donc, la photo suivante, ça va être cette affiche. Ah, la Donc, si transparence tu avant peux tout. voilà, si tu peux, toi, la lire. Alors,
Ce Est-ce que vendredi, vente spéciale de veau sous la mer de Christelle c'était ce Record matin? de la ferme du Soulé. Chers clients, vous connaissez mon engagement depuis 10 ans pour vous fournir une viande issue d'un élevage respectueux, attentif et ancré dans une expérimentation de santé globale naturelle. Par transparence, je souhaite vous informer que la viande que vous achetez provient de 170 jours d'élevage naturel, passionné et local. Une injection vaccinale imposée de force par Monsieur Brabant, préfet de l'Ariège, le 17 avril dernier. C'est bien de le nommer, qui prenne ses responsabilités. La ferme du Soulé a été victime des décisions brutales de l'État. Sollicitons du préfet une confirmation écrite attestant de la sécurité sanitaire de cette viande. Bravo. Mmh. Bon, on attend, hein, qu'ils viennent justement nous confirmer, qu'il n'y a pas de danger. Il est évident qu'on peut se poser la question de ce qui se passerait pour lui si effectivement il y avait des dangers, enfin des problèmes de santé, voire pire, qui se Ouais. produisaient alors qu'il a, promis qu'il n'y avait aucun problème. Peut-être que c'est ça qui explique qu'il ne soit pas venu ce jour. Bah, vous êtes courageuse de mettre ça en avant et d'informer vos clients parce que je pense que beaucoup, j'espère que beaucoup vous soutiennent. Je sais C'est pas si. pas c'est je pense pas que ce soit du courage, c'est surtout de la transparence, quand on vend, une alimentation et qu'on considère qu'on est garant de ce qu'on vend, ben il faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc là, on m'a forcé à vacciner, de toute façon, j'ai tous les animaux là qui le sont, Hmm. et donc il faut assumer. Je vais pas les garder ces veaux, il faut bien les vendre. Donc Ouais. bon, j'ai des clients qui soutiennent. Alors j'en ai quelques-uns qui en achèteront pas parce qu'ils sont vraiment contre. Bon, après la majorité Ouais. vont acheter, ça va se vendre. Mais voilà, en fait, c'était un petit peu, pour que tout le monde prenne ses responsabilités. Et donc, c'est pour ça que j'ai envoyé un mail personnel à monsieur Brabant, préfet de l'Ariège, pour qu'il vienne nous expliquer les risques qu'il y avait avec ce vaccin. Hmm. Donc, bon, il n'est pas venu, donc peut-être qu'il nous fera une réponse écrite que je pourrai transférer au client. Bah, c'est exemplaire. Très bon J- commentaire là. Il faut dire ce qu'ils vont les J'ai juste afficher. une question sur cette affiche. Le ressenti des clients, justement, pour moi en tout cas, ce genre d'affiche me rendrait plus confiant et plus confortable en tout cas à aller faire les courses justement dans ce genre d'enseigne qui se permettent justement de dénoncer. Est-ce que vous avez ressenti ça chez vos habitués ou chez les nouveaux clients? Alors, moi, j'ai pas fait de la vente aujourd'hui sur ce magasin. Ce que je pouvais constater quand je voyais les gens lire, c'est, de suite, ils se fermaient parce qu'en fait, c'est sûr qu'ils voulaient acheter, mais en même temps, ils avaient conscience que c'était vacciné, donc ils étaient presque embêtés d'acheter parce que c'était vacciné, mais ils savaient qu'ils allaient acheter, quoi, en fait. Bon, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Et et je pense que les gens, ils ont apprécié, donc je pourrais en dire un petit peu plus demain avec le retour, de mes collaborateurs. Mais vraiment, c'est je trouve que c'est trop important d'avoir d'avoir l'assentiment des clients et Ouais. que vraiment ils nous fassent confiance et ça passe par la transparence, quoi. Ben, c'est ça qui est beau, c'est parce que là, il y a une honnêteté qui peut rapporter, qui peut Ah apporter oui, justement. absolument. C'est Oui, justement oui, la question que je me, enfin l'interrogation que je me suis posée, c'est cette et honnêteté je rapporte-t-elle plus que le mensonge? je suis convaincue de ça, c'est pour ça que je l'ai fait et que, moi ici à la roulotte, les gens, ils me disent, «Je peux ou je peux pas». On n'a pas besoin de se parler 3 jours, je leur dis ça veut dire derrière, ce produit, comment il a été élevé, est-ce que tu l'as visité? Est-ce que Hmm. aujourd'hui, ils me font confiance et si je les trahis, ce sera qu'une fois, hein, ce sera fini après, hein, et puis ça va très vite. Donc je préfère ne pas vendre le produit, c'est pas grave si je le vends pas, mais voilà, restons transparents, quoi. C'est exemplaire et c'est beau de voir ça, que ça existe encore. Et franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont près de la ferme du Soulé, n'hésitez pas. Ça donne envie et vaut mieux aller dépenser ses sous dans ce genre de commerce en direct avec les producteurs que d'aller disperser ça chez les grandes surfaces. Alors, l'image d'après. Alors, très belle image. Bravo. Donc c'est Brigitte, justement, donc qui était avec nous. On est devant, le magasin. Alors pourquoi je parle de Brigitte? C'est parce qu'elle a un média indépendant,
Donc c'est B-Live. Live. Si on va sur son site YouTube Live, donc j'ai mis après le contact, on Mhm. peut aussi avoir l'intégralité de ce qui a été filmé à la fois le 16 avril, donc c'était au début au tribunal, où Mhm. il y a peut-être eu l'idée que se passerait pas ce qui s'est passé le 17 avril, et elle était là tout le temps le 17 avril. Donc on peut voir en totalité ce qui s'est passé à la ferme de Ok. Christelle. Donc voilà, c'était Brigitte. Donc, abonnez-vous à sa chaîne, Ah oui. quoi. C'est quoi le nom de la chaîne? Be-Live. Je te l'ai mis BeLive. après, là, regarde, Ah, regarde l'image d'après. ah bah voilà. Ouais. Eh bah super. BeLive indépendant officiel, Brigitte. Voilà. Allez-y. Voilà. Ça, c'est le genre de contenu qu'il faut valoriser. Contenu Voilà. indépendant, il n'y en a pas beaucoup. Non, en plus, elle fait des lives, des lives quoi, mais les événements, et c'est sans coupure, sans rien, quoi. C'est du brut, quoi. Hmm. Et donc, c'est la vérité, quoi. Ah, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors, allez faire un Voilà, tour. donc voilà. Alors, bon, bah, alors j'étais là aussi pour qu'on démarre ensemble de nouveaux projets. Bah, les nouveaux projets, effectivement, c'est toujours sur l'idée de l'autonomie, de la liberté, et aussi, bah, Hmm. ça inclut la rentabilité financière parce que tout est lié, hein. Qui Ouais, dit liberté dit c'est vrai. aussi, voilà. Donc, bah, le 17 avril, ben, Yann était là aussi. Oui, Hmm. j'étais là aussi. Et alors Yann, bah, il est aussi, éleveur, donc de Saint-Quentin-la-Tour, donc c'est, aussi en Ariège, Hmm. côté Audois, tu m'as dit. Voilà. Oui, je suis à la limite nord-est de l'Ariège et donc pas loin de l'Aude. Donc D'accord. des terrains un peu moins verts que chez Christelle. Ça fait moins de carte postale. Ah Oh Non, non, c'est. Vous allez voir, il y a des photos. Ah oui, il y a des petites photos là qu'on peut ah voir. oui, oui, oui. Ah, C'est bah super. Ouais. Voilà, avec mes aubracs Ok. et voilà. Donc ça, ouais, vous êtes peut-être. Il y a du vent. Et ça, c'est les vaches aujourd'hui. Ah, bah voilà, c'est. aujourd'hui, ce jour. Tranquillement à l'ombre, à côté de l'abreuvoir. Et après, donc c'est de ta fenêtre. Et après, voilà, vous avez Ah. le paysage que verra Laurence demain matin en se réveillant. Oui, parce que je vais chez Yann après. Ouais. Tu te fais une Voilà. tournée, bah, c'est bien ça. C'est franchement belle initiative, Laurence, hein, de faire tout ça. On aimerait, nous, être un peu plus sur le terrain. C'est tellement dur quand on n'est pas nombreux. Mais merci à toi d'être un peu partout pour donner un peu cet éclairage, cette parole aux gens sur le terrain, comme Yann, comme Christelle, qui n'ont pas totalement accès aux médias. On a vu quand même quelques lives sur Toxin et c'est très bien. Mais Mmh. tellement de gens n'ont pas conscience de ce que vous vivez, de ce qu'ils vivent. Mmh mh. Alors donc, bah, justement, je voulais que tu partages que toi, tu as vécu par rapport à la DNC. Alors je dis DNC, mais on sait bien que c'est la DNB, hein, bovine et non contagieuse. Si toi, tu as aussi été convoqué, si tu as eu, bon ce truc de parcours, hein, amende, mise en demeure, convocation pour une audition. Est-ce que tu as été suspendu? Voilà, on n'a pas encore, parlé ensemble, donc Alors, c'est l'occasion. j'ai eu un peu la même histoire que tout le monde avec juste un gros temps de retard parce que l'administration française est extraordinaire. Je pensais que j'avais un privilège, que les préfets ne voulaient pas m'attaquer parce que j'ai fait mon service en gendarmerie et que j'ai eu, voilà, j'étais responsable syndical, élu à la chambre d'agriculture et que j'avais des bons contacts. Et je pensais que c'était pour ça, mais non, c'était simplement que l'administration s'était trompée d'adresse dans les courriers. Donc tout le monde avait reçu déjà 3 courriers, un courrier de mise en demeure, un courrier d'amende, et puis le dernier, c'était suspension. Et moi, je n'avais rien reçu et je reçois un coup de fil. On me dit, bah, alors, quelle est votre décision? Je dis, décision de quoi? On me dit, par rapport au courrier. Je dis, mais quel courrier? Donc, j'avais rien reçu et en une semaine, ils m'ont rattrapé les 3 courriers. Non, j'ai juste l'amende, je crois que je n'avais pas reçu. Je suis passé direct en suspension, enfin mise en demeure et suspension tout de suite après. Hmm. Ouais. Et moi, j'avais demandé quand même avant ça à rencontrer le préfet en lui expliquant que tout ce qui se disait sur cette maladie était complètement aberrant, que les études vétérinaires n'avaient pas le même son de cloche. Bon, malgré ça, voilà, ils ont continué. Et donc, moi, j'ai eu la vaccination forcée 3 jours après Christelle, le 20 avril. Ouais. Et alors, on n'a pas médiatisé parce que
le 16 avril, donc au tribunal administratif à Toulouse, je pensais vraiment qu'on allait gagner. Donc ce qu'on peut voir, hein, à l'image, sur le Ouais, live de sur Philippe Live, Brigitte. Ouais. effectivement, au tribunal, tout était fait pour que le juge du tribunal administratif, le président, nous suive et suspende tout. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Le 17, chez Christelle, je pensais que la résistance qu'on affichait ferait faire marche arrière aux gendarmes et la préfecture et l'administration. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, moi, le 20, en fait, j'étais un peu dans l'attente de ce qui allait se passer ici. Et malheureusement, comme ça s'est passé, on n'a pas voulu répéter un peu cette épreuve de force. Moi, on a fait une vidéo, enfin 2 vidéos, devant l'administration et devant les vétérinaires, qu'on n'a pas rendu public pour l'instant, parce que ce sera pour l'instant d'abord un suivi juridique par avocat pour attaquer en justice. Mais clairement, je leur ai dit, écoutez, voilà, le droit, on a essayé d'abuser du droit pour bloquer votre folie, qui est complètement hors la loi. Ça n'a pas marché, donc je ne veux pas aller au-delà, parce que sinon, ça me met dans une situation ouvertement de guérilla. Mais par contre, sachez que si vous le faites, ce que je vous demande de ne pas le faire, je vous mettrai au tribunal. Enfin, je porterai plainte nominativement contre chacun de vous. Et donc tout ça, on l'a filmé, et derrière, ils ont voulu quand même vacciner, donc on leur a laissé l'accès aux vaches. Mais voilà. Oui, de toute façon, Donc, il y avait aucune autre solution, malheureusement, face à un tel déploiement de force. Si, il y a d'autres solutions, mais pour le coup, ça nous met dans une situation qui est, Ah oui, après, voilà, c'est soit de la fuite de troupeaux, soit tuer les vaches avant, Ouais. soit, enfin voilà, en fait, rentrer dans une radicalité. une radicalité qui, pour le coup, est lourde de sens, pour nous, pour notre famille, pour notre Oui. travail. Donc voilà. Alors, moi, je me suis quand même basé, je leur ai rappelé la notice du vaccin qui dit qu'il faut vacciner que des animaux en parfaite santé, qu'un animal trop âgé, forcément, c'est plus fragile, qu'un animal trop jeune, c'est trop fragile, etc. Et donc, globalement, au début, ils ont écouté. Ils ont dit, bon, d'accord, donc on va pas vacciner tout le monde. Et puis, en fait, là, l'administration, la DDPP, a rappelé qu'il fallait quand même qu'il y ait 80% dans chaque troupeau, chez chaque éleveur, 80% des vaches devaient être vaccinées. Donc, ils ont quand même vacciné des vaches vieilles et des vaches trop jeunes. Donc, ils font même abstraction des notices des produits vaccinaux. Oui, alors que l'arrêté ministériel dit bien la vaccination est obligatoire en application de la notice du fabricant. Et donc, l'administration outrepasse la notice du fabricant qu'elle-même met en avant dans les arrêtés ministériels et préfectoraux. Incroyable. Donc, c'est complètement hallucinant. Alors, bon, résultat, on a quand même réussi à garder quelques bêtes non vaccinées, mais on a eu obligation, pour arriver aux 80%, d'abattre des vaches rapidement pour rester dans les 80%. Et donc, on a abattu 2 veaux et une vache il y a 3 semaines pour être dans ces 80%. Mais aujourd'hui, j'ai encore quelques bêtes non vaccinées parce que âgées ou trop jeunes, trop fragiles. Mais c'est navrant parce que tous les gens qui veulent s'intéresser à ce sujet, il y a de quoi lire sur le site de l'OMSA, sur le site de l'ANSES, et ce qui se passe actuellement en Sardaigne et qui est justement non seulement tu par les médias français, mais en plus exposé de manière mensongère par l'administration. Donc c'est complètement ahurissant. On est dans une manipulation de manière à ce que les gens obéissent bêtement. Et je pense que dans l'administration, il y a un paquet de gens qui ne croient pas dans ce qu'ils font, mais qui le font parce que c'est leur poste. Et pareil pour les gendarmes d'ailleurs. Pareil pour les gendarmes. Parce que vu ta formation et de savoir exactement comment on devient gendarme, justement, pouvoir. Ça, si vous voulez faire une émission, on pourra en reparler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. C'est cet état d'obéissance. L'expérience de 1000 grammes le montre très très bien. Oui, c'est un sujet, j'aime beaucoup parler de l'expérience de 1000 grammes. On est aujourd'hui dans une expérience de 1000 grammes de manière mondiale. C'est absolument incroyable. Et la réalité, c'est qu'en fait, les gendarmes, chez Christelle, il y a des gendarmes qui sont venus me parler parce qu'ils voyaient que je parlais avec des autorités.
Et ils m'ont dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je leur ai dit, bah, vous êtes là pour faire obéir la vaccination chez une agricultrice. Et là, pour le coup, les gendarmes qui étaient des gendarmes mobiles, il y en a un qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? J'ai envie de me casser. Et je dis, bah, faites-le. Faites-le, ouais, exactement ce que j'ai envie de lui dire. Et alors, il n'a pas osé le faire parce qu'un gendarme, Ça par obéit. nature, ça obéit. Ouais. Mais ce qu'il faut que les gendarmes comprennent aujourd'hui, c'est qu'ils ont un pouvoir de désobéissance qui est décuplé par rapport à il y a quelques années. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel taux de démission dans la gendarmerie qu'ils ont baissé les notes du concours Oui, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de liste d'attente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui se présentent sont pris C'est incroyable. important, ça. parce qu'ils sont vides. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un gendarme qui désobéirait, le risque qu'on veuille le virer Il est est faible, quasiment parce inexistant. qu'ils n'ont pas de C'est-à-dire, remplaçant. il n'y a pas de remplaçant. Et le pire, c'est qu'on prend ces gens-là pour aller contraindre les paysans. Donc en fait, c'est Oui. la deuxième profession la plus maltraitée, enfin l'une des plus maltraitées, en tout cas en termes de suicides. Là, les policiers, les forces de l'ordre, énormément de suicides tous les ans. Face à la première profession où il y a le plus de suicides. Et donc, les deux, j'ai envie de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez le même adversaire, en fait Alors, je pense que il y a beaucoup de gendarmes que ça gêne de plus en plus, et j'espère qu'ils vont réagir. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, c'est toute l'administration est comme ça. On vous place, on vous mute, on vous donne, on vous fait monter en grade et en rémunération si vous êtes obéissant. Et je pense que beaucoup ont peur de sortir de ça. La logique, ouais. Alors que, voilà, aujourd'hui, tous sont manipulés. C'est pas forcément des gens méchants qui sont contre nous. Bien sûr. Mais de fait, c'est des gens qui restent obéissants par rapport à un système qui, lui, prend des décisions totalement absurdes. Amis gendarmes, si vous nous écoutez, posez-vous les bonnes questions quand vous retournerez sur une exploitation. Ouais, ce Et qu'on disait dans surtout, le chat un les peu. gendarmes, si jamais ils vous virent pour avoir défendu des paysans, on saura vous accueillir. On vous donnera Ah bah, à manger et du gîte. Les Français vous soutiendront, ça c'est sûr, la plupart. Il y a pas mal en tout cas de réactions dans le chat. Effectivement, on va voir que par rapport à la gendarmerie, beaucoup disaient que les gendarmes se précipitent pour les vaches. Par contre, pour les pédocriminels, Pour les réseaux pédocriminels, non, il y a il y a eu personne. voilà. Il y avait une question, je pense, pour Yann. Bravo. Là, c'est à mon avis voilà, bien du plomb là pour les exactement. politiques, pour justifier Mais- ce qui s'est passé. Voilà, bon, c'est un cauchemar ce qui s'est passé, mais ça montre quand même qu'il y a des croisements à un moment donné, Ouais. justement, qui permettent de montrer l'inanité Bien sûr. des situations. Voilà, parce que là, il n'y a pas de centaure pour. Oui. Ah voilà. Ah non, pour les réseaux pédos, il n'y a pas de centaure. Par contre, pour les agriculteurs, ils t'emmènent les blindés. Voilà. Ouais. Faut en rire Mais parce pareil, que c'est incroyable. Les préfets ont un pouvoir dérogatoire. Hein. Il y a un texte, je ne sais plus quel est le numéro, je crois que c'est 2024 quelque chose. Vous cherchez sur Internet, pouvoir dérogatoire des préfets. Et ils ont notamment une dérogation sur les sujets agricoles. Et moi, j'avais proposé ça au préfet. Je dis, pourquoi vous n'utilisez pas? Il me dit, parce que ça ne marchera pas. Je dis, vous ne l'avez même pas essayé. Donc c'est complètement ahurissant. Et qu'en plus, un préfet, pour le coup, s'il désobéit, il peut être suspendu, effectivement. Mais s'il est hors cadre, ce qui est le cas de beaucoup de préfets, notamment quand ils sont nommés directement par Emmanuel Macron, suite à l'ENA ou quoi que ce soit, ils sont rapidement hors cadre. Et un préfet hors cadre, c'est invirable, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le suspendre. Donc, il est hors fonction, mais il est payé 5 000 € par mois à rester dans sa maison. Ça va, c'est pas mal. Donc, c'est quand même sympa. Ah, sympa. Et j'ai invité le préfet à désobéir. Petite dernière question, Ouais, avant et qu'on enchaîne. j'imagine que c'est pour Christelle Ouais. et Yann, une question de Pierre que je trouve intéressante, qui vous demande est-ce qu'il y a des bêtes qui sont non vaccinées, qui sont encore en âge de procréer? Est-ce qu'il y a des bêtes non vaccinées qui ont pu échapper à la vaccination? Ou est-ce que toutes les bêtes ont été, malheureusement, sont passées sous vaccination? Alors oui, dépend il de y la a, région. il y a énormément, il y a 16 millions de bêtes non vaccinées pour la DNB en France. Elles sont certainement vaccinées pour d'autres choses parce que c'est des gros élevages, mais pour la DNB, pour le coup, en fait, les départements qui ont eu l'obligation vaccinale, c'est le Sud-Ouest, la Savoie et Haute-Savoie. Donc en D'accord. fait, on est globalement, ça représente à peine plus d'1 million de vaches. Et donc partout dans le reste de la France, en Bretagne, en Normandie, etc., pour l'instant, sur la DNB, ils ne sont pas du tout vaccinés. Et ils ont même interdiction de vacciner. Ok. Parce qu'en fait, ce vaccin les fait rentrer dans la gestion des troupeaux non indemnes, parce que ça veut dire que c'est le virus vaccinal c'est la souche vaccinale qu'on a implantée dans les troupeaux. Ah Donc, oui. ils sortent du statut indemne, ce qui les perturbe pour la commercialisation par les règles européennes. Incroyable. Donc en fait, Non, mais- partout où il y a eu des cas
on a obligé dans les Voilà, c'est ça. départements Quand il n'y a de pas de vacciner cas, c'est interdit. et il n'y a pas de cas, c'est Et interdit. quand il y a Voilà. des cas, c'est Ouais. obligatoire pour tout le monde, même si les bêtes sont pas malades. Non, mais c'est vraiment. Exactement. Et même s'il n'y a plus de cas Oui, déclarés. c'est ça. d'ailleurs. Et le pire, c'est qu'on parle d'une maladie qui a très peu de létalité. Il suffit Oui. d'isoler. Voilà, il faut le rappeler. Il suffit Oui, oui. d'isoler les bêtes. Il y a 30, 40 ans, les éleveurs isolaient les bêtes malades et puis c'est tout. Et puis aujourd'hui, pour ceux qui vont vouloir s'intéresser au sujet, si vous cherchez dans tous les pays asiatiques et en Russie, etc., là où ils ont vacciné, derrière, ils ont dû arrêter parce qu'en fait, ça transforme un peu la maladie et qui devient, pour le coup, dans certains secteurs, contagieuse d'animal à animal. Aujourd'hui, c'est une maladie non contagieuse, c'est une maladie vectorielle qui est apportée par des mouches. Hmm. Et en fait, là où ils ont vacciné, en fait, ça a globalement reprogrammé le Ouais. virus qui s'est transformé Qui a et muté. qui maintenant, voilà, ça a Ah muté. bah, Et bravo ça aux devient un apprentis autre- sorciers. ça Ouais. devient un autre problème. C'est ça. Et effectivement, le problème, c'est que dans notre administration, vous n'avez dans l'administration et dans les préfectures que des gens qui Bah, obéissent évidemment. aux règles de l'Europe et du gouvernement. Et ces gens, s'ils font des recherches et se rendent compte que c'est pas possible, ben, ça va être un bug dans leur tête. Bien Donc sûr. certains ne veulent même pas faire la recherche, ils écoutent bêtement ce qu'on leur dit et ils l'appliquent. C'est plus Et ils forcent confortable les gens à appliquer. d'obéir que de désobéir, On n'a malheureusement. pas, voilà, on n'a pas dans l'administration des gens qui sont en capacité de dire non, je le ferai pas, je vais risquer mon poste Ouais. parce qu'il y a une vérité qui n'est pas celle qui est donnée par le programme et je refuse de faire. On manque de ces gens-là. Alors, pour conclure, je voulais qu'on revienne un petit peu en arrière au niveau des images, parce Ouais. qu'aujourd'hui, j'étais à l'office de tourisme 2 fois et j'aimerais bien que tous ces gens qui sont venus, notamment le 17, ou qui sont venus chez Yann, lisent ces prospectus. Alors, ça doit être Euh, ça. Voilà. voilà, merci de garder vos distances. Et c'est pareil, il faudrait peut-être aussi. Donc, ça, c'est diffusé par l'office du tourisme, et celle d'avant ou d'après, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà ce qui est dit officiellement, mais malheureusement, c'est pas encore ce qui est fait, Hmm. Les troupeaux, je ne m'approche pas trop. On aimerait leur dire de ne pas Oui, approcher. Voilà. les vétérinaires, C'est ça. les Gardez vos vétérinaires, distances avec les éleveurs. voilà, les vétérinaires amenés par la préfecture, par l'administration et les gendarmes se sont approchés, Un peu trop. contrairement à ce que la loi préconise. Fallait envoyer les patous. Oui. ils auraient moins fait les malins. Bon, en tout cas, merci à vous pour votre courage, votre liberté de parole et vos valeurs qu'on aimerait voir plus souvent. En tout cas, on sera toujours là pour relayer un maximum en espérant que la suite pourra vous être un peu plus favorable. Merci infiniment, Laurence, aussi, d'avoir été là. Voilà ce que j'ai trouvé aussi. La vie est belle. Voilà. On essaye de continuer d'y croire. En tout cas, malgré tout, on y croit quand même grâce à vous. Et il faut aussi, malgré la situation, garder l'espoir. Oui, toujours. Exactement. Merci Yann, merci Christelle, merci Laurence. Merci. À très Merci à bientôt. vous. Merci Christelle, merci Yann, merci Bonne Laurence. continuation. Et puis, on vous retrouvera à l'occasion. Vous êtes les bienvenus sur le micro de Nexus. Salut. Ciao. Au revoir. Hop, voilà, me revoilà tout seul. On va recevoir, je crois, Raph qui nous attend depuis un moment. Ouais, il est chez Malité dans le chat. Est-ce qu'il est déjà là?